Commencez par vous mettre à l'aise, enlevez votre manteau, mettez-vous sur votre canapé parce que là on va parler d'un sujet d'assez intéressant et surtout très aguicheur et qui va hyper beaucoup de personnes, enfin on l'espère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et on se retrouve pour parler du S23 Ultra. Allez, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et on pourra monter vers les étoiles et pouvoir essayer ce S23 Ultra quand il sortira. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? On a actuellement des rendus 3D d'un leaker qui s'appelle OneLeak, que tu as déjà sans doute entendu parler, qui te sort des leaks fiables, qui a souvent raison sur le design et les caractéristiques des téléphones. Je te mets tout de suite le rendu 3D de celui-ci et je vais te laisser 10 secondes pour trouver les différences entre le S22 Ultra et le S23 Ultra. Et ouais, à première vue comme ça, il n'y a pas de réelle différence sur son design. Alors je vais t'expliquer les changements sur ce téléphone. Allez, je te laisse venir, zoom sur la photo, zoom avec tes doigts sur la photo, zoom de plus en plus. Tu vois qu'on arrive sur une petite évolution au niveau du bloc photo. On voit qu'il s'attaque beaucoup mieux au Sashi afin de ne pas dépasser en relief comme la plupart des blocs photo sur ce téléphone. Et ça c'est plutôt intéressant car c'est de plus en plus hypant chez Samsung de ne plus avoir une grosse pustule. On est beaucoup plus harmonieux à l'arrière sur les capteurs photo. On est là, ça va beaucoup moins tanguer sur la table, ça va plus faire gling 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 gling. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas que ça comme changement sur ce design. En vrai, le deuxième changement mineur sur ce design, c'est quoi? C'est sur les côtés, on n'est plus sur un côté. Les rebords latéraux seraient sensiblement moins arrondis. On serait plus sur quelque chose de terre à terre, comme on avait sur la gamme Galaxy Note. Et c'est tout. C'est les seuls changements qu'on va avoir sur le design de celui-ci. Oui, je sais, c'est un petit peu décevant. Mais attendez, au niveau des dimensions, on n'est pas du tout sur la même chose. Sur le S22 Ultra, on était sur du 163,3 par du 77,9 par du 8,9 mm. Et sur le S23 Ultra, on serait sur du 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Alors quelques changements mineurs sur ces dimensions qui ne vont pas se voir à l'œil nu. Alors on est vraiment sur des changements mineurs au niveau de son esthétique, mais est-ce que à l'intérieur de ce bestiau, il y a quelque chose qui change? Alors sur les caractéristiques qu'on connaît, alors bien sûr, le S Pen embarqué dans le téléphone, ça on va pas le douter, ils l'ont fait l'année dernière, pourquoi ils le referaient pas sur les S23 Ultra? Ce serait complètement débile de pas le faire. Hein, pour le Fold 4, ça aurait été sympa aussi. On devrait embarquer pour la première fois dans un Samsung un capteur fabriqué par Samsung de 200 mégapixels. Ça devrait être l'ISOCELL HP2. Alors cette information là bien sûr est à prendre avec des pincettes. Hein. On a déjà un capteur de 108 mégapixels sur le S22 Ultra. Est-ce qu'ils vont enfin mettre leur capteur qui est fabriqué par eux sur leur nouveau téléphone haut de gamme? Alors bien sûr ce n'est pas les premiers à faire ça. Il y a déjà un téléphone Motorola qui embarque le capteur de 200 mégapixels sur son téléphone. Au niveau de la photo, on sait qu'ils devraient garder leur capteur de 10 mégapixels qui te permettait d'avoir un zoom optique x10 qui marchait déjà très bien. On n'avait pas d'équivalent sur le marché. Alors au niveau de la puissance, dans la théorie, Samsung devrait abandonner leur puce Exynos, que ce soit pour le monde entier. C'est-à-dire que pour nous, enfin, en Europe, on aura enfin des téléphones équivalents à tout le monde, c'est-à-dire avec des téléphones stables, qui tiennent la batterie, qui ne chauffent pas. Alors c'est très grossièrement ce que vous pouvez reprocher aux Exynos sur la plupart des téléphones Samsung qui sortaient en France. Là tu es en train de me dire on nous rabâche ça toutes les années, mais cette année Samsung semble se tourner vers là et surtout qu'ils ont passé un énorme contrat avec Qualcomm sur le long terme. Donc coïncidence, je ne crois pas. Du coup on serait sur le Snapdragon 8 Gen 2 qui n'est toujours pas présenté mais qui va être bien sûr bientôt présenté par Qualcomm. On devrait rester sur une batterie de 5000 mAh, ça marchait déjà très bien sur les S22 Ultra. Il manque plus que Samsung gère leur logiciel, etc., afin de moins consommer et ce serait un monstre d'autonomie. Alors petit bémol pour la batterie, comme pour les S23 classiques, où je vous invite à voir la vidéo d'où j'en parle juste ici, on serait sur une recharge rapide de seulement 25 watts. Voilà, ça fait 15 ans qu'on est sur du 25 watts chez Samsung. Bon, j'exagère sur les 15 ans, mais voilà, on n'évolue pas trop sur ce point de vue là, alors que les concurrents Android, bah, ça charbonne là-dessus. Alors au niveau de la date de sortie et de leur prix, pour la date de sortie, on verra une présentation entre janvier et février. L'année dernière, c'était sorti, si je ne me trompe pas, le 9 février, c'était la sortie des téléphones.
on sera autour de cette date-là. Il y a des rumeurs qui se murmurent comme quoi ce serait plutôt en janvier, donc misez une petite pièce entre fin janvier, début février. Alors au niveau des prix, je pourrais vous donner des prix, mais on va dire en gros, si vous prenez les prix de l'année dernière, vous les augmentez un petit peu de 50 €, de 100 €, parce que bien sûr les prix vont augmenter. Hein. Alors mets-moi en commentaire l'avis que tu donnerais à ce téléphone-là. Est-ce que tu es heureux? Tu dis waouh, quelle évolution de taré, ou pas du tout? Tu es déçu ou pas? Alors on est sur des rumeurs et des leaks. Ça reste à prendre avec des pincettes, ça peut évoluer dans le temps. Ça se trouve Samsung ils vont arriver, ils vont dire c'est pas du tout ça qu'on fait nous. Hein. Mais généralement on a énormément de nouvelles sur les téléphones Samsung bien en avance. On serait quoi, 3 mois, 4 mois en avance par rapport à leur sortie potentielle. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, allez bisous.